Engagé dans une tournée qui a pris départ dans le Septentrion pour sensibiliser la population sur l'importance du maintien de la paix, de la réconciliation, de l'unité et de la cohésion nationale, le prophète Lucien Keneno a rendu visite à Pascal Nkwe, archevêque de la ville de Parakou, dans l'optique de lui expliquer le bien fondé de son initiative, mais aussi d'avoir également sa bénédiction. Les élections passées ont apporté de déchirer. Cela a donné de l'inquiétude aux uns aux autres comme d'autres élections s'approchent. Nous, étant inspirés par Dieu, puisque je suis le prophète Lucien Keneno, médiateur de la Fondation Écrire pour la paix en Afrique et du dialogue interreligieux. Ce rôle m'a été donné de passer de commune en commune, d'arrondissement en arrondissement, de ville en ville, de village en village, pour prévenir la paix. Nous aimons tous la paix, mais à un moment donné, il nous échappe le comportement que nous devons adopter pour que véritablement la paix puisse être le résultat final de toute chose. Alors nous parlons, l'inquiétude plane. Et il est quand même de bon temps que nous parcourions tout le monde et voir, et leur communiquer, leur sensibiliser, les sensibiliser du moins, pour qu'ils se trouvent dans le comportement adopté pour qu'il n'y ait aucune violence sur cette terre. Pour Lucien Keneno, il ne peut avoir paix, réconciliation, unité et cohésion nationale sans la pratique du pardon. Il faut noter que la paix aujourd'hui est recherchée partout dans le monde. Et quand il y a la paix, il y a la réconciliation, il y a l'unité nationale. Mais nous ne pouvons véritablement pas parler de paix, de réconciliation, de la cohésion nationale si nous ne nous retournons pas au pardon. Le pardon est le socle de tout cela. Si les uns ne pardonnent pas les autres et qu'il y a des séquelles que nous traînons, il serait véritablement folklorique de parler de la paix et de l'unité. Parce que si l'un ne pardonne pas l'autre, la base serait faussée pour que nous puissions arriver à la paix véritable. Serein et sans crainte, l'archevêque, ravi de cette initiative, invite chacun à ne ni vivre crispé, ni dans la tension, et de demeurer positive et dans la prière. Moi, je vis dans la confiance en Dieu. Amen. Amen. Et comme nous le savons, rien n'arrive sans sa permission. Tout à fait. Et s'il permet quelque chose, c'est à nous de bien accueillir cela pour que ça nous profite. Tout à fait. Puisque il y a un proverbe qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Donc, moi, je ne vais pas vivre, je ne vis pas crispé dans la tension. Non, non. Moi, je pense que ce qui s'est passé lors des dernières élections, ça nous a enseigné quelque chose. Et je crois que ça ne recommencera plus. Mais oui, ça ne recommencera plus. Donc, je vous exhorte plutôt à ne pas vivre dans l'inquiétude, la tristesse, l'angoisse. Parce que ça attire plutôt plus d'anxiété, plus d'angoisse, plus de stress. Et oui, parce que, comme on dit, n'est-ce pas, nous sommes comme des ondes électromagnétiques. Si nous émettons les ondes négatives, ça attire les ondes de la même nature. Et si nous émettons des ondes positives, ça attire aussi les ondes de même nature. Donc on a intérêt, n'est-ce pas, à louanger tous les jours le Seigneur et à essayer de faire le bien autour de nous, jamais le mal, à prier pour que le Bénin se porte bien, se porte mieux. Et oui, et que les ennemis de Dieu, que Dieu lui-même se charge de les freiner, de leur mettre le bâton dans les roues. Amen. Ou bien, Amen. Eh oui, moi je ne vois pas pourquoi il faut vivre crispé. Cette tournée engagée par le prophète Lucien Keneno est prévue pour traverser toute l'étendue du territoire national et même au-delà des frontières béninoises.
Ma première sortie pour cette mission est Parakou. Et nous tenons après ici à aller vers la Takura. Après la Takura, rentrer dans les Tchaourou où véritablement nous allons sensibiliser sur le pardon. Après cela, nous remontons sur Banté, Dassar, Savalou et autres pour retomber sur Cotonou. Histoire de reprendre également dans Ouémé Plateau, ainsi de suite, tel que nous venons de vous dire, sur toutes les temps et territoires, et même dans la diaspora s'il le faut, pour que les uns et les autres se comprennent, et surtout que nous prions pour ce pays. Parce que quand ça commence, on sait, mais quand ça va finir, on ne sait pas.